Comment se faire allumer par les impôts, se faire bouffer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts à ressentir cette douleur, alors on est parti. Bonjour les investisseurs efficaces, c'est Franck et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Vidéo après un certain moment d'absence sur YouTube, mais là je suis reparti, je suis lancé de plus belle pour vous offrir toujours plus de vidéos à forte valeur ajoutée avec toujours plus de conseils en immobilier, mais pas n'importe quel immobilier, l'immobilier efficace pour gagner réellement de l'argent avec. On commence à être une petite communauté, on approche tout doucement les 1000 abonnés, donc voilà, on avance doucement mais sûrement et ça c'est grâce à vous, donc je vous en remercie. Voilà, donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dans cette vidéo, on va voir comment se faire correctement allumer par les impôts. Donc, on connaît tous quelqu'un qui a déjà investi en immobilier, que ce soit un membre de la famille, un parent, un oncle, une tante, ou alors un ami tout simplement. Et puis donc voilà, on recherche un bien, on le met tout de suite en location ou alors on met un petit coup de peinture rapidement, on le met en location ou on le délègue à une agence et puis après on s'en occupe plus. Et puis on se soucie plus du reste, on se soucie plus des impôts notamment. Donc dans cette vidéo on va parler fiscalité et puis on va voir le système d'imposition français et comment si on ne fait pas les choses correctement, on peut correctement se faire bouffer. Voilà, on va tout de suite passer sur mon ordinateur et on va voir tout ça dans le détail. Voilà, donc on se retrouve ici pour parler de la fiscalité française, des impôts et surtout pour vous expliquer pourquoi 90% des investisseurs immobiliers en France se font tout simplement allumer, se font bouffer par les impôts. Tout simplement parce qu'ils manquent de connaissances ou par fainéantise, je sais pas, enfin... C'est vraiment le cas de la plupart des investisseurs immobiliers. Donc voilà, pour ne pas tomber dans le même piège qu'eux, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime si vous l'avez apprécié. Voilà, donc on se retrouve ici et je vais vous expliquer, donc pour commencer, il faut que je vous explique tout simplement comment fonctionne le système d'imposition en France. Alors, c'est pas le but de cette vidéo de faire un cours super détaillé sur l'impôt français, c'est vraiment simplifié au maximum juste pour que vous puissiez comprendre le plus rapidement possible et ne pas vous, surtout pour vous orienter dans la bonne direction et pour pas que vous tombiez dans ce piège. Alors, voici les tranches marginales d'imposition, donc les TMI. Alors, pour vous expliquer, on va tout simplement prendre l'exemple de Jean-Paul. C'est un salarié donc qui a un revenu annuel de 30 000 € de par son activité salariale, ce qui est on va dire un bon revenu en France, un revenu moyen, voilà. Donc il faut que vous vous imaginiez en fait ces tranches marginales d'imposition comme des boîtes. Ça veut dire donc Jean-Paul il gagne 30 000 €. Donc on prend ces 30 000 € et avec ces 30 000 €, on va remplir la première boîte qui est de 0 à 9 807 €. C'est-à-dire que les 9 807 premiers euros de ces 30 000 € que gagne Jean-Paul sont imposés à 0%, c'est-à-dire ne sont pas imposés tout simplement. Une fois que cette boîte est pleine, on va remplir la prochaine boîte avec le revenu de Jean-Paul, les 30 000 €. Donc dans cette boîte de 9 807 € à 27 086 €, c'est-à-dire que ça correspond à 17 279 € qu'on peut mettre dans cette boîte. Et donc, 17 279 € seront imposés à 14%. Enfin, donc, une fois qu'on a rempli les deux premières boîtes, il nous reste de ces 30 000 € 2 914 € à mettre dans la boîte, dans la tranche des 30%. Donc voilà, ça veut dire, et donc après, voilà, donc ça sera imposé à 0%, ça à 14% et les derniers euros seront imposés à 30%. Et c'est comme ça
qu'est calculé l'impôt sur le revenu. Donc il y a voilà, il y a des choses qu'on peut déduire, il y a un abattement, on peut, enfin, je vais vraiment pas rentrer dans le détail ici, c'est vraiment juste pour vous expliquer. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'immobilier. Donc vous avez compris, tout revenu supplémentaire, ça veut dire que les deux premières boîtes là, elles sont pleines à 0%, 14%. C'est-à-dire que tout revenu supplémentaire que gagnera Jean-Paul, que ce soit par l'immobilier, par des actions boursières, par des placements, bref, tout revenu supplémentaire, on sera obligé de les mettre dans la tranche des 30%, dans la boîte des 30%. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Jean-Paul, admettons qu'il loue un appartement. Donc après déduction, ça on le verra pas après, mais on va dire qu'il a 6 000 € net imposable annuel. Donc 6 000 € de revenus annuels pour son appartement qu'il met en location. Ça veut dire que ces 6 000 € rentreront entièrement dans la tranche des 30%. C'est-à-dire que 6 000 € seront imposés à 30%, plus 17,2% de CSG-CRDS. Donc, qu'est-ce que c'est les CSG-CRDS? C'est les contributions sociales. Donc ça, c'est une taxe qui, il me semble, avait été mise en place dans les années 1800 ou 1900. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est une taxe qui avait été mise en place pour contribuer, enfin, pour rembourser en fait la dette de la France. Et voilà, finalement, c'était censé être quelque chose de provisoire, mais finalement, ça n'a pas bougé, c'est encore là. Ça a même augmenté récemment. Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en 2018. Et notre cher président Macron a décidé de les augmenter. Avant, ils étaient à 15 et quelques. Là, on est à 17,2. Voilà. Bref, vous avez compris, ça nous fait donc 30% plus 17,2%. Ça nous fait donc un impôt à 47,2%. C'est-à-dire que 47,2% de ces 6 000 €, c'est-à-dire 2 832 €, seront reversés à l'État pour les impôts. C'est-à-dire que sur nos 6 000 €, finalement, on ne verra plus que 3 168 €. C'est bon, vous avez compris là que ça commence à picoter un petit peu. En effet, c'est pas très agréable. Maintenant, on va voir ça plus en détail ici. Donc, on va prendre un exemple concret. Donc, l'appartement de Jean-Paul. Un appartement, donc l'achat d'un appartement à 50 000 €, ça correspond à un petit studio, voilà. Donc là, je prends vraiment quelque chose de simplifié, donc on va dire qu'il n'a pas fait de travaux. 50 000 €, c'est frais de notaire inclus, donc une très bonne affaire, on va dire. C'est un appartement qui loue 600 € et donc si on calcule la rentabilité du bien, on arrive à une rentabilité de 14,4%, ce qui est plus qu'intéressant. C'est même plutôt une très bonne affaire. Donc voilà, Jean-Paul se lance, il achète son appartement et le met en location et ne s'en occupe plus. Et donc on va calculer le cash flow de Jean-Paul. Qu'est-ce que c'est le cash flow? Ça correspond tout simplement, donc c'est un terme anglais, ce qui veut dire trésorerie positive. Ça correspond tout simplement à ce qu'il reste à la fin du mois, à la fin de l'année pour Jean-Paul, donc ce qui lui reste réellement dans la poche. Donc le cash flow, ça se calcule de la façon suivante. Le loyer annuel moins les charges, donc toutes les charges que Jean-Paul doit payer, moins les impôts. Donc on va prendre l'exemple concret. Voilà, on a dit qu'il gagne 600 € de loyer. Sur 12 mois, ça lui fait un loyer annuel de 7 200 € pour son appartement. Parmi les charges, il aura donc la taxe foncière à payer, 700 € de taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant qui est obligatoire, 60 € d'assurance, des charges de copropriété en tant que propriétaire, oui, donc 400 € de charges de copropriété à ses frais, des travaux divers, puisque voilà, j'estime que sur une année, il y a toujours un petit peu de frais à investir dans les biens, donc on va dire 300 € pour un nouveau coup de peinture, changer des ampoules, enfin voilà. Et enfin, donc Jean-Paul a fait un emprunt pour acheter ce bien. Il a fait comme les investisseurs efficaces, il a emprunté la totalité du bien, donc frais de notaire, travaux, bon là en l'occurrence il n'en a pas fait, mais frais de notaire et prix du bien. Donc voilà, il a un emprunt, il doit rembourser 3 600 € tous les ans à la banque, donc c'est malheureusement de l'argent qui, pendant pendant la durée de l'emprunt, il ne pourra pas percevoir. Ça lui fait donc 5 060 € de charges à ses frais.
On va maintenant calculer l'impôt. Donc l'impôt, ça correspond, enfin le revenu imposable, le revenu net imposable, ça correspond donc au loyer annuel qu'il va toucher, moins les charges déductibles, c'est-à-dire toutes ces charges, à savoir que bien entendu l'emprunt n'est pas déductible, seuls les intérêts du crédit bancaire, du crédit du crédit sont déductibles. Donc on reprend le loyer de 7 200 €, moins 700 € de taxes foncières, 60 € d'assurance P&O, 400 € de charges copropriétaires, 300 € de travaux divers et 500 € d'intérêt d'emprunt de ces 3 600 €. Ça lui fait donc un revenu net imposable de 5 240 €. Donc le revenu imposable, il est imposé, c'est logique, et il est donc imposé à la tranche marginale d'imposition. Donc on a vu que Jean-Paul se trouvait dans une tranche à 30%, plus les CSG CRDS qu'on a dit de 17,2%. C'est comme avant, donc sur ces 5 240 € sont imposés à 47,2%, c'est-à-dire que Jean-Paul va payer 2 473,28 € d'impôt sur son appartement. Donc si on fait le bilan fiscal de son opération, donc opération à la base très rentable, 14,4% de rentabilité, c'est sans négociation, c'est assez rare qu'on arrive à des montants comme ça. Donc voilà, le loyer annuel moins toutes les charges, donc les 5 060 €, moins les impôts, 2 473 €. Et finalement, Jean-Paul, il ne lui reste pas d'argent à la fin de l'année. Au contraire, il doit poser de sa poche 333,28 € tous les ans, soit 27,77 € tous les mois. Pour un appartement à la base très rentable, puisque 14,4% de rentabilité. Donc voilà, là vous voyez vraiment que c'est Jean-Paul, il a eu très mal, il s'est fait allumer par les impôts. Voilà, donc nous venons voir l'exemple de Jean-Paul qui s'est fait bien manger, allumer par les impôts. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Alors là, vous vous dites sûrement, attends Franck, mais alors même avec un bien à 14,4% de rentabilité, il n'est pas possible de faire une bonne affaire. Ne vous inquiétez pas. On est tout à fait en mesure d'être autofinancé, donc d'atteindre le zéro à la fin de l'année, voire même d'avoir un cash flow positif avec une rentabilité bien inférieure à 14,4%. Ne vous en faites pas. Il suffit d'appliquer les bonnes stratégies d'autres types de locations comme la location meublée en l'occurrence ou bien un autre système d'imposition à l'IS par exemple. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo de rentrer dans le détail là-dedans. Je voulais juste vraiment vous montrer comment, si on ne s'y prend pas bien, si on n'optimise pas sa fiscalité tout simplement, et si on ne s'y intéresse pas, comment on peut réellement perdre énormément d'argent et un peu bêtement puisque finalement c'est juste un manque de connaissances. Donc voilà, encore une fois, l'importance de se former correctement sur la fiscalité, d'autres vidéos sur la fiscalité et comment l'optimiser comment optimiser sa fiscalité suivront prochainement. Donc soyez à l'écoute, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Maintenant, si vous désirez réellement aller plus loin en immobilier, en apprendre plus sur la fiscalité, en apprendre plus sur la recherche de biens, sur la définition de votre objectif, sur la négociation, sur les banques, je vous invite à télécharger mes 101 conseils. Donc, il s'agit de 2 heures de formation vidéo où je vous donnerai plus de 100 conseils sur l'immobilier efficace. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous serez redirigé vers le site immomillion.com où il vous suffira de rentrer votre adresse mail et votre prénom et vous recevrez tout ça dans votre boîte mail immédiatement. C'est une formation qui dure 2 heures en tout sur 4 jours. Et puis vraiment, vous aurez accès à tous mes meilleurs conseils entièrement gratuitement. C'est offert. Donc profitez-en. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!